Bonjour et bienvenue dans les guidances de Van. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en balance du 21 octobre 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi je canalise une certaine vague énergétique, à vous de voir comment ça résonne en vous. Donc le schéma sera toujours le même, puisque maintenant c'est cadré. Donc il y a l'énergie générale, on va faire le tirage de ce qui se passe au niveau énergétique, un tirage de la façon dont ça peut vous impacter vous, et des ouvertures possibles dans la matière de ce qui peut se passer également, et ensuite les cartes messages. Alors, qui est là? Qui est là? Jackie. Michael. J'ai Sandalphon qui est là. J'ai Uriel. Gabriel. Métatron. Raphaël. Il manque quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Qui c'est? C'est tout. Les défunts. J'ai rien de spécial en ce moment, oui, c'est tout. Donc j'ai Uriel que je ne connais pas spécialement, enfin avec qui je n'échange pas, qui est là en particulier. Esaïel. Esaïel. Je ne connais pas. Voilà pour ceux qui sont, j'irai voir tout à l'heure. Esaïel. Ok. Je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer. On commence. Allez, on va commencer avec l'oracle de la... Ah non, pardon. Alors, nouvelle lune en bélier. J'ai failli oublier une partie. Alors, nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que je dis? C'est en balance, pardon. C'était la pleine lune en bélier. Nouvelle lune en balance. On va être sur du relationnel. Alors, relationnel amoureux, relationnel familial, relationnel amical. Au niveau du travail, non, si c'est doublé d'un familial, amical ou amoureux. Mais sinon, ce ne sera pas les relations au niveau du travail, c'est vraiment les relations où il y a une notion d'affect. Avec la balance, il y a besoin de nouvel équilibre. Alors, on m'a parlé du mot espace tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, soit préserver son espace, retrouver son espace. Il y a un petit peu cette idée-là de recaler un petit peu les choses avec cette nouvelle lune. Au niveau relationnel, du coup, en particulier. Elle va avoir un côté assez libérateur aussi. On me redit trigone, parce que tout à l'heure, on m'a emmené sur un trigone de planète et qui parlait de transformation et de libération. Quoi d'autre avec cette nouvelle lune en balance? Non, ils reviennent sur la notion d'espace. Donc voilà, on est vraiment sur cette dynamique-là. Prendre sa place, reprendre sa place, redéfinir sa place, définir sa place dans le relationnel. Alors le relationnel qui est appelé à durer ou avec qui il y a encore des choses à faire, bien évidemment. On commence, allez on commence. Allez, l'oracle de la triangle pour aller voir un petit peu. Oui, pour aller voir trois cartes. Alors, pour aller voir un petit peu les énergies générales, on va dire que ce sont les gros titres. J'ai la lumière qui tombe en premier. Alors, qu'est-ce qu'on met en lumière? Hop là. J'ai l'éternité, donc avec la notion d'élévation et de sortir aussi des nuages. Hein. Donc, de prendre de la hauteur, de redéfinir des choses, de redéfinir son espace. Et on a la notion de richesse qui tombe. Donc, richesse intérieure. Donc, on est sur vraiment une dynamique, donc du coup, dans le relationnel, où on rétablit l'équilibre, on met en lumière ce dont on a besoin, on prend de la hauteur, on voit les choses. Alors, à la fois pour prendre de la hauteur et à la fois l'idée... pour que ça dure, mais que ce soit pérenne dans le temps, mais de manière beaucoup plus positive, parce qu'on a aussi la notion de richesse qui sort. Donc je vais me les mettre là, celle-là. Parce que ça va être mes petites cartes de... Hop là, je serais peut-être amenée à les... Ouais, il y a la paix et le silence, j'aime bien regarder. La paix et le silence, donc oui, pour retrouver une certaine paix et le silence, c'est surtout pour ceux qui ont... pour qui c'est houleux en ce moment, à condition qu'il n'y ait pas... Alors, déjà que ce soit des relations qui soient prévues pour durer, et sinon ça pourrait amener qu'une certaine accalmie, mais ça ne durerait pas bien longtemps. Et deux, pour peu qu'il n'y ait pas d'autres facteurs perturbateurs qui viennent entraver le bien fondé ou
ou le bien-être d'une relation. Voilà. Alors, on poursuit. Alors, on va commencer. Alors, ils m'ont fait sortir 2 tarots. C'est mignon. Pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique. Alors, j'ai commencé avec le Rider-Waite Radiant, le Radiant Wise Tarot. Radiant Wise Spirit Tarot, je vais y arriver. Alors, hop. Vous en voulez combien? 4. Bon, alors on va commencer par 4. Pour voir un peu ce qui se joue là-haut. Donc, j'ai la Reine d'épée qui est sortie. Avec le Cavalier de bâton. La Justice. Et le 7 de bâton. Alors, la Reine des épées, c'est une énergie assez douce, que vous soyez un homme ou une femme. La Reine des épées, elle, ce qu'elle véhicule comme idée, c'est en général, un de ses côtés, c'est de se mettre un petit peu en retrait émotionnellement, de se protéger un petit peu émotionnellement pour peu parce qu'elle a souffert. Donc la Reine des épées, en fait, elle se protège un petit peu. Donc ça rejoint un petit peu cette histoire de remettre un petit peu d'équilibre dans du relationnel. Alors vous adaptez à votre situation, ça peut être familial, amoureux ou amical. Mais il y a cette idée de s'être un petit peu protégé. Et il y a en même temps cette envie d'avancer maintenant. Alors avec le bâton, c'est vous, hein, c'est votre feu intérieur. Donc l'idée d'avancer pleinement en étant bien avec vous-même déjà et de vous sentir bien. Vous avez envie, en fait, il y a l'envie de se libérer de cette énergie de reine des épées qui du coup devient un petit peu un carcan parce qu'on a envie de se libérer. Donc la libération tout à l'heure on y parlait, hein, au début avec ce trigone. Il y a vraiment cette idée oui, de se libérer, d'avoir envie d'avancer en se sentant libre en fait. Donc il y a la Justice qui est tombée, timing divin, mais en même temps c'est la balance, hein, c'est vraiment le signe de la balance. Donc on est vraiment sur un rééquilibrage. Et on a le 7 de bâton qui parle de protéger son domaine, son royaume, mais de protéger son espace vital. Donc on est vraiment ça, on est dans cette énergie de reine des épées qui s'est un petit peu protégée face à des attaques extérieures ou des injustices, hein, ou des problèmes relationnels dans des relations effectivement qui comptent pour vous, hein, on n'est pas dans le travail, avec cette envie d'avancer en se sentant libre. Alors la balance, donc rétablir cet équilibre et de protéger un petit peu son espace, donc dont il parlait tout à l'heure. On en remet 4 avec le même jeu, on change de jeu, pardon. Donc je continue avec le Wise Spirit Tarot, le Wheel of the Year Tarot. Le Wise Spirit c'était l'autre, on va y arriver. Alors 4. Alors cette reine des épées se transforme du coup en reine de bâton. On est dans des énergies, hein, ce n'est pas genré, c'est-à-dire qu'en fait, la reine de bâton, voilà, elle avait envie, cavalier de bâton, de reprendre son pouvoir, hein, de se sentir libérée. Et donc, en fait, ça, c'est la version libérée de cette reine des épées. Du coup, on se transforme en reine de bâton. Et on a l'empereur. Alors, il y a vraiment l'idée de reprendre les rênes et de poser ses limites et de poser ses conditions, dans certains cas. Encore une fois, avec la balance, il y a ce côté libérateur avec le cavalier des épées qui coupe, qui libère, qui avance, qui sort des carcans. C'est quoi qui a voulu sortir? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui a voulu ressortir, je le prends? Non, mais par contre, il a voulu ressortir ce cavalier de bâton que vous aviez ici tout à l'heure. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi, de ce dont on a besoin. Et on a la carte de la mort, c'est la carte des transformations, c'est de couper. Donc, en fait, on a cette reine des épées qui se transforme en reine de bâton, c'est-à-dire on reprend son pouvoir, on a établi ses limites avec l'empereur. L'empereur, c'est vraiment reprendre les choses en main, reprendre les rênes, poser ses conditions, poser ses limites. On n'est pas forcément dans des altercations non plus. Ça peut se faire en douceur, ça dépend de ce que vous avez à traiter, hein, parce qu'il y a de l'humain en face aussi, s'il y a des tempéraments. Mais c'est pas forcément, ça doit pas forcément se faire dans la dureté, mais par contre les limites sont posées, on coupe, on se libère, encore une fois. Là on protégeait son espace, là c'est vraiment on sort, hein, on se libère encore une fois. Et on a la carte de la mort qui est une carte de transformation, de fin de cycle, de couper avec ce qui ne convient plus. Donc il y a vraiment cette volonté là, avec cette... Alors c'est bien qu'elle soit sortie en reine et pas en roi, parce que du coup c'est beaucoup plus doux qu'un roi de bâton, c'est beaucoup moins tranchant parce qu'on a quand même l'empereur pour
Voilà, si vous voulez, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. C'est pas parce que vous allez le faire de manière un peu fluide que vous n'allez pas être très carré dans ce que vous souhaitez aujourd'hui. On poursuit. 4. On continue avec celui-là. Ok. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous aider. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, elle amène vraiment... on montre toujours un soleil comme si on prenait le soleil. On se déplace vraiment dans des énergies, dans des vibrations qui nous amènent vraiment à vouloir se protéger, se retrouver et retrouver des échanges, des relations dans lesquelles on se sent bien en fait, avec en étant entendu. Tiens, mais justement j'ai la lune qui sort. Alors la lune, c'est son intuition, c'est être à l'écoute de soi. Je vais voir si on la prend bon comme ça, ouais. Être à l'écoute de soi, donc il y a aussi une notion de foyer, donc d'espace intérieur. Pour pouvoir, 3 de bâton, rebâtir, le 3 de bâton, c'est un début de construction, ce sont des fondations. Donc le bâton, c'est vous, c'est votre énergie à vous, c'est votre feu intérieur. Donc en fait, c'est pour pouvoir repartir sur des bases saines pour vous, surtout, pour vous. Donc reine de coupe, il y a beaucoup de reines aujourd'hui, je ne sors pas les rois pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont sortir, parce qu'il y a pas l'empereur, mais c'est un arcane majeur. C'est vraiment... Ils ne les sortent pas dans l'action parce qu'ils expliquent comment ils nous portent, comment vous êtes porté par ces énergies. Donc on n'est pas dans des énergies d'action, on est plutôt dans des énergies intuitives, d'introversion. Donc c'est-à-dire que ça vient, ces énergies, elles viennent vous pénétrer de l'intérieur pour peu que vous en ayez besoin et que ça vous parle pour... vous retrouver aligné. Reine de coupe, c'est votre sanctuaire intérieur, c'est pour vous retrouver aligné avec vous-même. Et on a ce 3 des deniers qui arrivent. Les deniers, c'est quand même la terre et la matière, donc pour vous aider à planter ces graines-là dans la matière. Est-ce qu'on a fini avec... Oui, on a fini, donc c'est ça. C'est-à-dire que là, ils ont expliqué comment ça vibrait, et comment ça pouvait venir se semer dans la matière. Donc maintenant, on va aller voir... je trouve que c'est rapide aujourd'hui. C'est peut-être moi. On va aller voir comment vous allez, comment nous, on va le percevoir de l'intérieur. C'est-à-dire que là, on a eu la vision extérieure, la façon dont c'était déversé sur nous. On va voir comment nous, on peut éventuellement le réceptionner. On peut évidemment que ça vous parle comme à chaque fois. Alors, j'ai un roi des épées et un valet de bâton. Le roi des épées, c'est prendre les choses en main. Et le valet de bâton, prendre une nouvelle direction pour soin, les bâtons qui vont être fabriqués. J'ai encore le valet de bâton là, j'ai eu le valet de bâton là-bas, je l'ai ici aussi, avec le valet de denier, c'est-à-dire que ça va être vous apporter ce dont vous avez besoin en fait, ça va vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une impulsion, d'une énergie, d'un petit coup de boost ou un petit peu de courage pour essayer de rétablir un équilibre avec la balance dont vous avez besoin, cette nouvelle lune, elle va vous y aider en fait. C'est un petit coup de pouce sur des situations qui stagnent ou qui ont duré depuis trop longtemps et qui ont besoin d'un rééquilibrage. Voilà, donc ces énergies sont propices à ça. Alors, oracle des miroirs pour aller voir un petit peu comment ça se passe, comment nous on peut éventuellement réceptionner ce qui se déverse sur nous pour peu qu'on en ait besoin. 4. Alors 4, c'est quand même le nombre de la stabilité. Alors on a l'énergie, on sortait des femmes, maintenant on va sortir des hommes. Donc on a l'homme, c'est une énergie d'action, hein, puisqu'on est sur du tirage général. Alors un homme qui est en... Alors il y a une notion d'enfermement pour son bien-être. Voilà, je vois qu'il n'a pas voulu tomber. Donc je commence la lecture. Hein. Donc on a cette énergie d'action. Il y a une notion d'enfermement, c'est de s'être protégé un petit peu comme cette reine des épées tout à l'heure. Hein. Donc là, il y a cette envie quand même de sortir. Alors, il y a une envie d'action, mais en même temps, on s'est enfermé, santé, pour se protéger. Mais cet enfermement, il y a cette énergie d'action qui est en ouverture, ça demande à changer. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de... Vous savez, c'est le... Bon, maintenant, ça suffit, ça me pèse trop. Voilà. Genre, là, j'en ai marre, c'est trop. C'est trop, et donc, du coup, un changement. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus clair. Donc, il va y avoir un besoin intérieur de changement pour ne arrêter d'être enfermé, comme la reine des épées de tout à l'heure, ou cet enfermement que l'on peut ressentir, nous, dans notre être, sur un type de relation vis-à-vis d'une personne en particulier, où on s'enferme, alors soit on ne parle pas,
soit c'est pour éviter un conflit, il y a... oui, c'est vraiment se protéger parce que c'est pas comme on voudrait, comme on a besoin que ce soit pour soi. 4. Alors, j'ai la carte du retard qui tombe. Avec la culpabilité, les accusations et la tranquillité. Verticale et horizontale. Alors, cette énergie d'action, avec la carte du retard, ça a envie de rattraper. S'il y a vraiment cette notion, vous savez, comme un train qu'on a loupé, comme plusieurs trains que l'on loupe parce qu'on s'est un petit peu enfermé, là on a envie vraiment de changer les choses. Enfermement, culpabilité, alors on montre surtout les doigts qui pointent parce que accusé à tort ou on vous prête des pensées ou des actions qui ne sont pas les vôtres, soit par un jeu de miroir, soit parce qu'il y a eu, on vous a cassé du sucre sur le dos, peu importe. Donc il y a vraiment de la friture quand même dans ces relations et c'est dû à... Ou alors on vous a fait culpabiliser aussi. On a un petit déclenche. Il y a eu, on vous a fait culpabiliser aussi sur des choses pour lesquelles, enfin, où vous n'êtes pas en tort en fait. Et donc par rapport à cette notion de sentier, de s'écouter, d'écouter son cœur et de bien-être, il y a les accusations qui vont avec la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment eu, à un moment donné, dans un type de relation qui est importante pour vous, des accusations portées à tort au sens large du terme. Soit on vous a prêté, encore une fois, on vous a prêté des actions qui n'étaient pas des vôtres, des pensées qui n'étaient pas des vôtres, où on n'a pas reconnu ce que vous avez pu faire de positif, de manière générale. Et ce changement, c'est pour retrouver de la tranquillité. C'est-à-dire que vous, à défaut d'obtenir peut-être... justice ou réparation, parce que c'est pas forcément, parce que je me trompe, non, c'est pas forcément avec cette nouvelle lune que vous, alors vous pouvez faire la demande, hein, alors moi je fais une demande très générale quand je vois qu'il y a des injustices et que le nœud est beaucoup trop compliqué à défaire, parce que déni, refus de voir, refus de discuter, refus d'entendre, rester campé sur des positions d'un côté ou de l'autre. Hein. Je leur dis toujours en guise de demande, je fais une demande très simple en pensant à mon problème, je leur dis juste que la vérité éclate. En acceptant au préalable d'être aussi mise face à mes propres torts, si tort il y a aussi de mon côté. C'est-à-dire c'est pas une question de... C'est pas une demande déséquilibrée où on veut tout reposer sur l'autre. S'il y a des choses que moi je dois comprendre aussi, mais il faut que j'accepte aussi de m'apercevoir que j'ai peut-être pas vu certaines choses aussi. Donc je leur dis ça, que la vérité éclate, et à chaque fois que je l'ai demandé, ça a fonctionné. Alors c'est assez rigolo parce que des fois, ça arrive plusieurs semaines après, où il y a des choses qui reviennent sur le tapis, je ne sais pas pourquoi ni comment, parce qu'il n'y a aucune logique dans le déroulement de la journée ou de la discussion en cours, et il y a des choses qui sortent avec des discours différents, comme s'il s'était passé quelque chose, sans que moi je sois au courant, sans qu'il y ait eu de discussion intermédiaire pour permettre de rétablir l'équilibre. Donc voilà. C'est une formule très simple qui fonctionne très bien, je l'envoie très haut, mais j'accepte aussi, c'est-à-dire que je veux, quand je dis que la vérité éclate, mais complètement, c'est-à-dire je ne demande pas juste à ce que l'autre voit ses torts ou ses limites, il faut accepter aussi de peut-être, une fois de temps en temps, de voir qu'on n'a peut-être pas, on s'est pas bien calé à un moment donné. Voilà, donc il y a cette petite formule qui fonctionne bien, que vous pouvez faire sous forme de rituel, on dit oui. Pour ceux qui veulent le faire sous forme de rituel, c'est une demande très courte, mais ma foi, qui fonctionne bien. Et voilà, donc n'hésitez pas s'il y a besoin pour rétablir les choses et pour votre propre apaisement intérieur aussi, si les torts sont surtout ou complètement en face, hein, parce qu'il peut y avoir, on n'est pas toujours sur du 50-50. Hein. Voilà, on poursuit. Vous avez terminé? D'accord. On va aller voir... non, vous voudriez dire autre chose? Il y a une autre chose, mais... Alors, j'ai Uriel qui se manifeste, sauf qu'Uriel... Alors, j'ai un grand oui, j'ai Uriel qui a quelque chose à dire à quelqu'un en particulier. C'est une femme, mais bon... oui, brune. Femme brune... Femme brune, couleur naturelle en tout cas.
cheveux mi-longs, longs, avec les cheveux longs, ouais. Il y en a une qui a dû demander un message en particulier, on me dit un grand oui. Donc c'est une femme brune, couleur naturelle, plutôt long, enfin, ils sont pas mi-long long, je sais pas long non plus, mais ouais, enfin long, je sais pas, on me dit long, hein, je ne montre pas la longueur. Je crois qu'elle les attache quand même. Ils doivent être assez souples, on dirait, les cheveux sont assez souples. Boule d'oreille dorée, on monte des petits anneaux. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous portez tout le temps, mais quelque chose que vous aimez bien, hein. Vous les portez peut-être pas en ce moment, mais enfin bref, oui, on me dit oui, un grand oui, avec des points d'exclamation, on me dit oui, voilà, oui, je sais pas, oui, enfin, bon bref, ça parlera à quelqu'un ou à plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre une réponse d'Uriel, ça viendra à vous de toute façon. Il s'en charge, hein, vous inquiétez pas. On a terminé cette fois-ci, on peut poursuivre. Alors on va poursuivre, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins long, tant mieux, hein. Ah ben oui, j'en suis quand même mis, mais c'est bien. Ah, mais c'est bien, ça me va. Enfin, pardon, hein, voilà. Je vous parlerai moins aujourd'hui. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la matière. Ce que ça peut provoquer comme action concrète ou comme mouvement concret dans la matière pour peu que ces énergies qui s'infusent résonnent en vous par rapport effectivement à un besoin de recalage de quelque chose. On va aller voir un petit peu dans la matière comment ça va bouger. 4. Donc, décidons, vous êtes sur le 4. Le 4, c'est quand même la stabilité, donc ça fait penser un petit peu à la balance, du coup. C'est les choses qui sont posées. L'empereur, c'est un 4. Donc, on a l'épanouissement qui sort en premier. L'ouverture, le bien-être. C'est une finalité aussi de tranquillité. Donc, ça va amener vers de la tranquillité. Alors, on a l'abondance, la carte d'abondance et le grand soleil qui sort. Et on a un point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, normalement, c'est le divin qui confirme. Alors, il y a quand même cette dimension-là, mais on ne dit mais pas trop. C'est là vraiment une confirmation que pour vous, dans la matière, ils vous disent que ce que ça va provoquer dans la matière, je sais pas, non. Ils n'iront pas plus loin que ça parce que ça va... il y a des situations multiples, des cas multiples, donc c'est à chacun. Mais ce qu'ils sont sûrs, c'est que ce qui va se bouger dans la matière va vous apporter. Alors, ça c'est comme... alors, épanouissement, tranquillité, c'est une carte très positive d'accomplissement concernant de la tranquillité. Il y a vraiment la notion d'abondance pour vous, de soleil retrouvé pour vous, votre lumière intérieure qui va pouvoir briller, votre bien-être qui va, qui va pouvoir se redévelopper. C'est la carte 1 qui parle d'un nouveau départ, hein, sous les meilleurs auspices. Et là, c'est vraiment plus vous, on est dans la matière, c'est... En fait, vous l'aurez décidé pour vous, quoi qu'il advienne. Et c'est ça qui est... et c'est peut-être un petit peu ça la nuance on me dit oui, de cette nouvelle lune. C'est qu'on ne cherche pas tant, pour une fois, que l'autre reconnaisse, même si on peut faire cette demande que la vérité éclate, parce que c'est toujours bien d'avoir un rééquilibre. Mais là, au-delà d'attendre réparation ou de l'autre, ou que l'autre reconnaisse éventuellement ses torts ou le fait qu'il ait dépassé les bornes à un moment donné, la priorité là avec cette nouvelle lune, c'est vous sentir bien avant tout et d'écarter et de repousser et de remettre un petit peu à sa place, un petit peu loin de votre espace ce qui vous a... Alors c'est pas s'enfermer comme vous étiez, c'est vraiment avec l'éclosion de la rose. L'abondance, vous voyez, cette corne qui déborde et le point d'exclamation, on est sur une ouverture très extérieure, c'est-à-dire que, si je devais le résumer, c'est... alors, comment je pourrais dire ça? Parce que je le vois. De toute façon, on s'en fout, maintenant c'est moi, voilà. Maintenant c'est moi et c'est mon bien-être et c'est moi et c'est tout. Et puis si on n'est pas content en face, c'est pareil, voilà. C'est pas égoïste, c'est pas égocentré, c'est juste remettre l'église au milieu du village. Décidément, c'est une expression que je n'utilise que quand je fais nos vidéos, donc voilà. C'est vraiment replacer les choses à leur place et se replacer soi dans son propre espace et décider en attendant que les choses se résolvent ou pas, qu'elles ne vous atteindront plus et que ça ne vous empêche plus de vivre, de vous sentir bien, d'être vous, parce que ça va vous aider à prendre une décision pour vous, avec vous-même.
et au lieu de que ce soit par rapport à l'autre, puisque c'est l'autre, avec l'autre qu'il y a conflit ou problème ou litige ou quelque chose de déséquilibré. Là, vous allez vous replacer au centre de vos besoins, de vos priorités, de vos besoins de votre bien-être. Et si les choses se résolvent, s'il y a résolution des choses dans un second temps, très bien. S'il n'y a pas de résolution, c'est pas ce qui importe là avec ces énergies de la nouvelle lune. Ce qui importe, c'est d'être bien malgré tout, d'exister malgré tout et de ne plus se laisser... Alors c'est marrant parce que cette nouvelle lune, on dirait qu'elle va mettre une parenthèse de toute façon ou une espèce de couvercle ou de mouchoir un petit peu sur, au moment du coton, sur un conflit qui peut être préexistant, comme si ça allait donner un... Parce que c'est pas la cause qui est le problème là, qui est en jeu là, ce n'est pas la résolution de la cause qui est en jeu dans cette nouvelle lune. Son but à cette nouvelle lune, c'est de retrouver son équilibre intérieur avec soi-même, pour soi-même, en dépit de ce qui se passe à l'extérieur. C'est garder à l'intérieur de soi, retrouver à l'intérieur de soi un calme qui n'est pas de l'enfermement, mais où on est bien, et où on se sent bien, et où on se sent libre, indépendamment de ce qui peut se jouer à l'extérieur, qui dépend d'une interaction avec une ou plusieurs personnes, et de se sentir bien. Et c'est bizarre parce qu'on fait sentir que du coup, il va y avoir comme un moment d'accalmie dans des relations conflictuelles en cours. Et ce passage de calme relatif peut être un tremplin plus tard pour arriver à une vraie résolution, parce que là, vous savez, comme un soufflet qui retombe, là, le plus gros de la tension va retomber. Donc vous pouvez, si vous deviez faire une demande à la nouvelle lune là, c'est de retrouver ce calme intérieur, mais pas comme un enfermement, mais comme une ouverture de vous-même vers l'extérieur, même dans les liens qui sont conflictuels, pour amener dans un second temps une résolution, si résolution il y a, si on n'est pas forcément dans des fins de relation, surtout au niveau amoureux. Ça peut être familial aussi ou amical, hein. D'ailleurs des fois il y a des points qui doivent être provisoires ou définitifs, mais en tout cas passer par cette phase où c'est d'abord avec vous-même, en dépit de ce qui se passe. C'est marrant parce qu'on montre vraiment le calme intérieur et la tempête extérieure. C'est une libération de vous-même avec vous-même, indépendamment de ce qui peut se passer à l'extérieur. Et puis le reste suivra. Rituel. Ok. Je vous mettrai un petit texte dans ce sens-là pour un rituel. Donc là, pour le coup, faites, comme je dis toujours, le rituel de la façon dont ça vous parle. Le but, c'est de libérer votre mental, d'apaiser, de faire taire le mental pour que vous puissiez envoyer votre intention le plus fort possible, le plus haut possible, avec le plus de conviction possible. Et je pense que je vous mettrai le petit texte dessus ou dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous regardez la vidéo, mais pour que vous puissiez faire cette demande-là. Donc la demande, elle est vraiment de retrouver il y a une libération intérieure, vraiment, de pouvoir être soi. Et il y a vraiment, on montre vraiment, c'est... En fait, ça va tellement vous changer dans vos convictions, dans vos bases, vos fondations intérieures, que le conflit peut effectivement temporairement, hein, ou définitivement, suivant ce qu'il y a à résoudre, va s'apaiser de lui-même parce que vous n'êtes plus ni dans une posture de défense ou de riposte non plus. C'est-à-dire que vous êtes juste dans une posture de... Moi, je veux la paix, en fait. Je veux tellement la paix que ça sort de moi et que du coup, en face, il y a plus, ça retombe comme un soufflet. Au moins provisoirement, ce qui peut dans un second temps, comme je disais tout à l'heure, amener des résolutions, mais de vraies résolutions, parce qu'il y aura eu un moment d'accalmie qui va permettre ensuite que les choses se décantent de manière différente. Si on est dans un relationnel qui est amené effectivement à perdurer dans le temps. Si c'est un point final, ça n'aura pas plus d'effet que ça va juste... vous aider à sortir votre épingle du jeu et à terminer une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Voilà. Est-ce qu'on a presque terminé? On finit avec les cartes messages. On finit avec les cartes messages. Donc voilà. Ça a été rituel.
rituel. Et on a la carte du cadeau. Mais c'est vraiment un cadeau pour soi avant tout. C'est ça qui est intéressant. Et c'est bien, je trouve, d'arriver à déjà remettre de l'équilibre pour soi, avec soi, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. C'est quand même une grande force intérieure d'arriver à faire ça. D'arriver à se libérer soi pour soi-même déjà, même si l'extérieur ça stagne, donc ça demande plus de temps. Alors on va finir avec les couleurs dorées 4, en 4 fois, donc 4, on dit 4 cartes. Alors on va prendre les 4 cartes messages, j'en ai une qui est tombée, c'est le lilas pour la couleur. Je vois rien, je crois que c'est le jaune. Pas sûr, attendez, c'est mieux comme ça. Ivoire, rien à voir. Quand je vous dis que je vois pas bien. Alors bon, après c'est une écriture en cursive et ça m'aide pas. Alors, le corail. Et en dernière carte, enfin j'y vois quand même, mais pas tout ce qui est... Et le noir. Donc je vous montre les 4 cartes. Je vais vous lire la première. Tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Alors en même temps que je lis ça, je sens beaucoup Uriel. Je pense que ça s'adresse à une ou non, la personne à qui Uriel a dit oui, mais c'est surtout pour... alors, pas que, mais cette carte est beaucoup adressée à ceux qui sont entourés par Uriel en ce moment. Donc tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Après, pour revenir sur le tirage général, on est vraiment sur cet espace intérieur qu'on protège et que l'on autorise à sortir à l'extérieur pour être complètement bien et pas être dans une posture d'enfermement. Alors, ivoire. Hop. Une nouvelle énergie prend place en toi. De nouvelles choses arrivent. Laisse-toi porter. Bon, je crois que ça résume assez bien la dynamique de ce tirage. Ensuite, corail. Je crois que j'ai jamais fait aussi court, mais moi ça me va. Hein. Tes émotions sont à fleur de peau. Tu as besoin de les exprimer pour te libérer. Ne les retiens pas, ne les laisse pas se cristalliser en toi, évacue-les. C'est ça en fait, c'est-à-dire que cet enfermement, il y a aussi des émotions qui ne sont pas forcément, qui vont pas vous tirer vers le haut, hein, qui vont vous plomber, et que tout ça, ça demande à être libéré. Donc oui, il faut écouter ça, il faut ne pas les retenir, il faut les libérer. Donc c'est vraiment un travail intérieur de soi avec soi, comme il disait pendant le tirage, avant d'une réelle résolution du problème lui-même. C'est déjà vous avec vous. Et le noir, hop, pour terminer. Il faut parfois plonger dans les profondeurs pour grandir. Accueille ce moment, il est riche d'enseignements. Donc là, c'est vraiment, enfin, pour moi, ça résonne encore de la même manière. Ces profondeurs dans lesquelles on peut plonger, c'est vraiment le conflit qui est déséquilibré, où il y a une demande d'équilibre, parce qu'il disait tout à l'heure au début du tirage qu'on est sur des conflits en particulier où il y a une forme d'injustice quand même, hein. La balance, c'est quand même, la justice, c'est quand même l'équilibre, où il y a eu des accusations à tort, où on vous a prêté des pensées ou des intentions qui n'étaient pas les vôtres, où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, ou dans ce que vous avez pu faire, etc. Et donc là, l'enseignement que vous en tirez, pour revenir sur la carte, c'est encore une fois ce travail de vous avec vous, c'est-à-dire d'être vous en dépit de tout, et de ne pas vous enfermer, et d'être vous, et de laisser sortir votre lumière, et d'être dans un bien-être intérieur en dépit de tout, ce qui sous-entend que vous savez déjà pour vous-même que vous avez raison, vous savez ce que vous valez, même si ce n'est pas vu en face, vous savez ce que vous avez fait de bien ou de pas bien, vous savez. Et c'est ça qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'on vous renvoie d'injuste en face, qui peut être simplement un effet miroir des personnes en face qui ont leurs propres problèmes aussi à régler avec eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette idée de trouver sa force intérieure envers et contre tout, en dépit de ce qui peut se passer à l'extérieur, que ce qui est important, c'est que vous sachiez votre valeur, vous sachiez ce qui est vrai, et que ça ne vous empêche pas, que vous ne soyez pas dans une posture d'enfermement, mais vraiment dans une posture de bien-être avec vous-même, et d'irradier votre meilleure lumière, parce que ce qu'on vous renvoie ne vous définit pas. Parce que le souci, c'est que quand on est face à une injustice, ça ronge, ça tourne, tout dans la tête, on se refait les scénarios, etc. Et en fait,
en fait, ça serait vous réduire à un seul miroir qui est en plus tronqué et qui en plus vient de l'extérieur. Alors que c'est quand même beaucoup plus valorisant et beaucoup plus juste pour vous de vous voir de l'intérieur, dans la multitude des facettes qui vous composent, et d'être sûr de ça, d'être sûr de vos bases, d'être sûr de vos valeurs, et d'avancer avec cette... comment on dit cette... ah, le mot, il veut pas sortir. Parce que c'est pas le... oui. Et de... ah, ça m'énerve. Attendez, je remets sur pause parce que... non, je sais plus parce que je vais couper la vidéo. Conviction, voilà. C'est le mot conviction que je cherchais. Et d'être plus sur des convictions... enfin, appuyez-vous sur vos propres convictions. Vous vous connaissez, vous savez quelles sont vos valeurs. Oui, là c'est un temps pour vous, c'est un temps de retrouvailles intérieures pour guérir de l'intérieur et d'exister et d'être bien envers et contre tout. Et le reste suivra après, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui va changer chez vous et ça va amener des résolutions dans un deuxième temps dans la matière du problème en question. Après, pourquoi la nouvelle lune? Parce que même si on a envie d'être dans cette mécanique, que l'acter c'est bien, mais ça demande un cheminement, parce qu'on ne peut pas se changer comme ça demande un travail, et c'est là que la nouvelle lune intervient, c'est là que le rituel de nouvelle lune a son importance, parce que c'est en faisant cette demande à l'univers que vous allez vous aider à cette transformation et à ce rééquilibrage intérieur, réel, pas juste voulu, parce que le vouloir c'est une chose, mais le vibrer, c'est-à-dire que ce soit posé en vous et qu'il n'y ait plus que de la paix et du calme, c'est un autre souci, et ça demande un petit coup de main pour nous aider à changer nos mécaniques internes. Voilà, voilà, je pense qu'on a terminé, oui. Donc, écoutez, merci pour ce moment court partagé ensemble. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune en balance. Je sais pas pourquoi je vais toujours dire bélier, bon, aujourd'hui, bon, bref. C'est balance, j'espère que j'ai pas trop dit bélier pendant la vidéo. Merci pour vos likes, vos partages et merci pour les nouveaux abonnements, bienvenue. Et puis je vous dis à très très vite et puis surtout, prenez soin de vous.